bienvenue sur la chaîne Maggie Lumi. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour le signe des Béliers pour cet été 2024. J'espère que vous allez bien. Ça reste un tirage général, donc on garde son discernement, on ne s'invente pas une vie. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Allez voir dans ces cas-là votre ascendant, signe solaire, lunaire. Ça peut peut-être vous parler. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tous les béliers de la planète entière. Allez, on commence par... Oui, je fais le blabla maintenant, comme ça prenez tranquille. Pour les guidances privées, vous avez tous les renseignements sur les réseaux et où me joindre dans la barre de description. Voilà. Allez, on prend la température avec les arcanes majeurs pour cet été, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, soleil en bélier. Allez, pour les béliers, pour cet été, quelle est l'énergie principale qui va les accompagner pour les petits béliers? Ok. Nous avons la lune. Nous avons la lune. Donc, c'est de très belles énergies qui vont vous accompagner. Il y a beaucoup d'énergie de... Attention, avec les pleines lunes, en ce moment, c'est très très dense. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir de l'ombre avec ces pleines lunes. Hein, on demande de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Vous avez peut-être un travail de développement à faire. Alors, ça ne va pas être de tout repos, mais vous allez y arriver. Ne vous angoissez pas. N'ayez pas peur, ou peut-être que justement, ce travail d'introspection va faire remonter peut-être des peurs. Accueillez-les. Peut-être vos facultés, vos intuitions vont être décuplées. Plus les énergies vont monter, plus vous allez ressentir des choses qui vont peut-être vous déstabiliser. Mais n'ayez pas peur. Voilà. Je ressens vraiment de la paix. Quoi qu'il arrive, acceptez. Soyez dans l'acceptation. Vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours pour le mieux. Donc même si c'est un petit peu pénible sur le moment, vous n'en serez que plus fort après. Nous allons voir avec le tarot. Non, on va prendre le tarot des fées pour voir les énergies générales. Allez, pour les béliers. Les béliers pour cet été. Allez, les messages pour les petits béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, soleil en bélier. Quels sont les messages? Oui, bon, alors on va peut-être pas faire la moitié du jeu, hein, parce que sinon on n'est pas couché. Ok, oulou, mais ça claque. Ça claque, ça claque. Allez, on va te mettre là, toi. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous avons... Eh bien, c'est de belles énergies, ça. Nous avons la rêveuse. La rêveuse, c'est le mat, c'est le fou. Donc, c'est celui qui part à l'aventure, qui se lance.
sans savoir peut-être où il va. C'est pas une obligation. Mais il vous dit de vous faire confiance. Il y a quelque chose de nouveau à débuter. Donc, prenez votre baluchon et allez-y. On vous dit qu'il y a des difficultés qui arrivent derrière vous. Le 10 de l'hiver, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est la fin de quelque chose. Vous laissez derrière vous quelque chose. Peut-être vous laissez votre ego un petit peu plus derrière. Vous lâchez prise sur certaines choses, pardon. Ouais, vous laissez vraiment tomber quelque chose là et vous partez à l'aventure. Là, l'ermite, il vous dit que vous allez partir à l'aventure, mais peut-être il serait bon avant de partir. Non, en fait, je pense que vous allez partir à l'aventure pour justement vous retrouver. Vous avez peut-être besoin de moments pour vous engager vers vous. Et là, nous avons le prince de l'été. Vous allez peut-être rencontrer des gens dans cette nouveauté qui vont un petit peu... Au niveau émotionnel, ça va être très fort. Émotionnellement, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention et d'être aligné, d'être ancré. Il y a vraiment quelque chose d'intense qui va se passer pour cet été. Après une période d'introspection, justement, peut-être pour ce printemps, où vous avez bien réfléchi à ce que vous vouliez et où vous vouliez aller. On vous dit que là, cet été, s'il y avait encore des petits trucs qui coinçaient, c'est fini. Là, c'est fini et là, on y va. Parce qu'il y a vraiment des choses à vivre très fortes. Quelqu'un avec qui, peut-être, après, si vous êtes célibataire, peut-être un coup de foudre à venir. Peut-être un coup de foudre amical aussi, hein. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit, voilà, restez ancré parce que, quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, sentimentale ou amicale, ça va être quelque chose de fort. Ou même au niveau professionnel, hein. Vous pouvez tomber et vous associer peut-être à quelqu'un, ou voilà. Mais là, pour cet été, on part à l'aventure. Voilà, on n'hésite plus. Si on a eu hésité, là, les difficultés sont derrière nous et c'est ok, on vous dit, on y va. On passe au professionnel. Allez, pour les béliers, au niveau professionnel, pour cet été. Allez, professionnel pour les béliers. Au niveau professionnel. Pour les béliers, pour cet été, au niveau professionnel. Pour les béliers, c'est un bélier, une bélier, sur les béliers. Ah ben celle-là, tout à l'heure quand j'ai pris les cartes là, que je les ai coupées pour les mélanger, elle m'a attiré l'œil. Je me suis dit si elle doit ressortir, elle ressortira. J'avais pas osé dire quoi que ce soit, mais en fait, elle est ressortie. Donc eh bien, écoutez, c'est aligné, c'est comme ça. Ah ben lui il ressort aussi. Monsieur l'ermite. Donc en fait, ben, c'est pratiquement la même chose qu'avec le tarot des fées. En fait, là, on vous dit, avec
avec l'impératrice, qu'il y a de la fertilité, qu'il y a de nouvelles choses, qu'il y a de la création, peut-être une maternité. Ça, après, ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a un projet à développer. Voilà, on vous dit que là, vous avez passé une période pour y réfléchir. Hein, l'ermite, il se met dans sa grotte, il se met tout seul, il s'isole. Et il réfléchit. Voilà. Il cherche les solutions pour ce nouveau projet. Mais là, on vous dit, avec le page de bâton, que de toute façon, là, c'est bon pour cet été. Le valet de bâton, il découvre et il part à la découverte de ce qui lui fait plaisir, de ce qui lui fait envie, de ses passions, de ce qui l'entraîne. Donc, et avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut faire attention de ne pas partir par contre dans tous les sens. Il faut quand même mettre de l'ordre dans les choses que vous voulez faire. Peut-être n'en parlez pas trop autour de vous, parce qu'il pourrait y avoir des gens jaloux, de la rivalité. Voilà, des énergies pas super. Donc gardez ça pour vous, c'est le mieux. Mais par contre, voilà, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Là, au niveau professionnel, vous mettez un terme à quelque chose. Alors après, soit vous mettez un terme à votre travail, parce qu'il ne vous plaît plus et que vous avez bien réfléchi. Et dans ces cas-là, il ne faut pas en parler aux collègues. On ferme sa bouche, on ne dit rien. Au dernier moment, les collègues y verront bien. Mais là, soit on quitte son travail, soit il y a quelque chose qui se termine au niveau du travail. Peut-être vous aviez des... Ben, je ne sais pas, peut-être des collègues avec qui ça n'allait pas du tout. On vous dit, c'est la fin. Vous trouvez les solutions pour mettre un terme et pour mettre des nouveaux projets et des nouvelles énergies au niveau du travail. Si jamais vous voulez quitter un travail pour vous mettre à votre compte, allez-y. Cet été, c'est le moment. Vous y avez bien réfléchi. Je pense que vous êtes sûr de vous. Là, il n'y a plus à réfléchir. Vous tenez tous les aboutissants. Mais maintenant, ne dites rien. Vous le direz quand vraiment ce sera sûr. Là, pour l'instant, il vaut mieux garder ça dans le secret. Ok. Et pour ceux qui n'auraient pas de travail, on vous dit, c'est la fin du chômage. Vous avez peut-être réfléchi à plusieurs façons de reprendre du travail. Ou voilà, vous avez eu le temps d'y réfléchir surtout. Et là, vous allez peut-être partir justement vers quelque chose de nouveau, dont vous n'avez pas l'habitude. Peut-être vous partez carrément vers une reconversion. Et c'est là où on vous dit, n'aie pas peur. L'inconnu, ça fait toujours peur. La nouveauté fait toujours peur. Et c'est humain. Mais on te dit, ça va bien se passer. Donc, vas-y. N'hésite plus. Mais par contre, fais attention. Garde ça pour toi. On va passer au sentimental. On va faire pour les béliers célibataires. Pour les béliers célibataires. Allez, pour les béliers célibataires pour cet été. Quel qu'ils ont à entendre. Béliers célibataires. Béliers célibataires.
été. Ouh. Bélier célibataire cet été. Célibataire cet été. Ok. Alors, donc là, avec le karma, on nous dit, ben, faites attention à ce que vous semez ou à ce que vous projetez, parce que ça va vous revenir en pleine face. Donc, au niveau des relations, j'ai envie de vous dire, si vous avez des relations qui ne vous conviennent pas, il faudrait voir qu'est-ce qui ne va, enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez vous. C'est pas qu'est-ce qui ne va pas, mais il va falloir vous mettre au clair avec vous. Parce que peut-être que vous n'attirez pas les bonnes personnes. Là, vous êtes en pleine fuite. En plein déni. Peut-être vous vous dites, ouais, de toute façon, c'est sa faute. Moi, j'avais rien fait. Et en fait, vous vous voilez la face. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas remettre la faute sur l'autre. Hein. On est nous aussi responsables de nos actes et de nos choix. Il faudrait que vous vous analysiez plus, je pense. Ouais, il faudrait analyser un petit peu plus les choses avant de vouloir repartir dans une relation. Parce que si vous ne faites pas le job sur vous et sur ce qui ne va pas dans vos relations, vous aurez beau essayer de reprendre des relations, vous n'y arriverez pas. Ça ne marchera pas. Ou alors vous ne tomberez pas sur les bonnes personnes. Donc là, on vous dit vraiment de vous choisir vous pour l'instant. Je suis désolée, hein, c'est pas cet été que vous allez conclure. Mais c'est bien aussi. Voilà. Après, je dis pas, hein, vous allez peut-être faire des rencontres, vous amuser, mais ça sera rien de sérieux. Parce que là, vous avez quelque chose. Alors peut-être que vous avez quelque chose de karmique à nettoyer aussi hein, dans vos relations. Et dans ces cas-là, adressez-vous à un thérapeute qui vous aidera justement à nettoyer les blessures qu'il y a à nettoyer. Parce que vous êtes plus dans vos relations en mode fuite qu'en mode acceptation de ben oui, c'est vrai, ben moi aussi, j'ai pas fait les choses comme il faut et vous dire que ben vous avez fauté aussi, en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller voir au niveau du relationnel. Arrêtez de prendre vos jambes à votre cou, là, et posez-vous les bonnes questions et allez vous faire aider si vous avez besoin par quelqu'un. Il faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas dire ouais, non, mais moi j'ai besoin de personne. Non, allez vous faire aider si vous en avez besoin. C'est normal de se faire aider quand on n'y arrive pas. Et quand peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et dans ces cas-là, on vous aiguillonnera, je vais y arriver, vers des solutions que peut-être vous n'y... Ah ben je vais y arriver à parler français. C'est un truc de fou ça. Je crois que je suis fatiguée. Donc voilà. Allez vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Mais alors peut-être que vous avez du mal à communiquer aussi, parce que alors là, je bafouille grave. Donc peut-être que la communication chez vous, c'est pas trop ça. Vous préférez prendre la tangente et pas trop vous remettre en question. Donc là, les célibataires, il y a une remise à zéro là en question à faire avant de pouvoir passer à quelque chose de plus sérieux, je vais dire par là, de quelque chose de plus engagé. Voilà.
Peut-être il serait bon de vous confesser à une amie, à quelqu'un, voilà, qui vous donnera peut-être des clés que vous n'avez pas. Alors, pour les béliers en couple. Les béliers en couple, en crush, qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. En couple pour cet été. Quelles sont les énergies pour les béliers en couple? Wouhou! Ça vole! Ça vole, ça vole! Bélier, bélier, bélier. Ok. Allez, une petite dernière. Petit bélier en couple. Gracias. Alors, donc déjà on vous dit de garder espoir, déjà, bon, déjà c'est bien, on va pas se plaindre, il faut rester optimiste. Donc, peut-être que vous avez un manque de repères dans votre relation. Peut-être vous avez alors trop de limites ou pas assez. Moi j'ai envie de vous dire, peut-être il y en a trop. Vous vous limitez trop parce que vous êtes dans la dépendance affective. Et c'est quelque chose qui vous ronge. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on vit mal sa relation, on est possessif, on est jaloux, on est trop curieux, on veut tout savoir, et on finit par étouffer l'autre. Et du coup, il y a des malentendus. Parce qu'en fait, on se fait des films sans qu'il y ait rien du tout. Mais on n'a tellement pas confiance en nous, on est tellement limité que ça met le bazar dans notre relation. Donc là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre autre. Il est loyal ou elle est loyale. Elle est intègre, elle est fiable. Et tous les espoirs sont permis pour que vous ayez une superbe relation. Mais par contre, vous avez vraiment du boulot à faire sur votre relationnel. Et justement, j'en reviens tout à l'heure aux communications. Peut-être vous avez vraiment, parce que même pour les célibataires, voilà, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez pas de mal à communiquer. Si vous avez des peurs ou d'autres choses, communiquez-le à votre partenaire. Dites-lui, voilà, j'ai ça, et faites-vous aider. Parce que peut-être que votre partenaire n'arrivera pas. Il aura beau vous dire, oui, tu peux me faire confiance, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas confiance en fait. Mais il faut vous dire que si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est déjà à la base que vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est à vous de faire un travail sur vous-même pour que votre relation, elle perdure. Donc là, si jamais il y a des désaccords avec votre autre, regardez un peu les limites que vous vous mettez ou le cadre que vous vous mettez. Peut-être c'est pas la bonne chose. Il y a quelque chose à régler avec ça. Donc pour cet été, on règle ce qu'il y a à régler. On va passer au dernier petit message que j'ai prétiré pour aller plus vite. Donc, dernier petit message, nous avons le pardon et l'éternité. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose à pardonner. Alors, à vous-même ou à l'autre. Hein, il va falloir trouver un juste équilibre entre le feu et l'eau. Vous voyez, hein, essayez de contenir un petit peu... comment dire? Ouais, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'arrive pas à sortir le mot.
quoi qu'il vous est arrivé, contenez un petit peu peut-être la colère. Alors c'est pas le mot colère, je voulais sortir, mais c'est pas grave. Voilà. Quelle que soit l'émotion qui bouillonne, voilà, essayez de rééquilibrer, voilà, et pardonner. Le pardon va être très important pour cet été. On vous dit qu'il y a de toute façon quelque chose au long terme, de la stabilité pour vous. Je pense que vous allez arriver à faire ce que vous allez ce que vous allez entreprendre. C'est pas trop français, je sais pas. Oui, je suis désolée, quand je canalise, ça part en sucette. Oui, il y a vraiment quelque chose de stable dans la durée. Mais pour ça, vous avez vraiment un travail de pardon à faire. Vous avez un... Mais moi, je pense que c'est plus axé sur vous, en fait. C'est même pas, à la base... Alors certes, vous avez peut-être des pardons à faire à des personnes, mais je pense que moi, à la base, c'est vous, en fait. C'est vraiment vous avec vous-même. Il faut vraiment que si vous vouliez que ça perdure dans le temps, il y a des pardons à faire. Pardonnez-vous d'avoir fait des... Alors, pas des mauvais choix, parce qu'il n'y a jamais de mauvais choix, hein, c'est que des expériences. Mais si vous avez subi des choses pas cool, pardonnez-vous de vous être fait subir ces choses-là. Mais dites-vous que vous en ressortez plus fort et que c'était une leçon et que vous avez appris la leçon et que ça ne se reproduira jamais. Et vous en ressortirez que plus fort. C'est un très beau message. Il y a une évolution, une élévation par rapport à l'engagement. Vous voyez, on retrouve encore le signe de l'infini. Il est très présent. Donc on vous dit, ça va être fluide. Il faut que vous vous engagiez envers vous-même pour qu'il y ait une élévation et une évolution. Mais tant que vous ne le ferez pas, personne ne le fera à votre place. Là, il y a peut-être des engagements à prendre, des contrats à signer. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'acte dans le long terme et qui va vraiment vous faire évoluer. Mais il va falloir travailler ça. Au niveau énergétique, comme par hasard, vous avez vraiment quelque chose à travailler sur la dépendance affective. Ça, c'est... j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer cet été? Et donc, la dépendance affective est une libération que vous devez effectuer. Vous pouvez le faire en méditant. Regardez sur YouTube, il y a plein de choses proposées. Bon, après, faites le tri, bien évidemment. Écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire. Mais il n'y a que en vous alignant à vous-même que vous arriverez à dépasser ça. Faites les petits bonhommes allumettes. Renseignez-vous. Il y a plein de solutions pour se débarrasser. Travailler sur la dépendance affective. Mais déjà, à la base, c'est la confiance en soi. Vous ne serez plus dépendant de quelqu'un si vous avez confiance en vous. Vous et vous seul. Vous êtes le seul capitaine de votre bateau. Il n'y en a pas d'autre. Donc ne vous sentez pas dépendant de qui que ce soit. Vous n'avez besoin de personne, je le répète. Donc méditez sur ça. Parce que là, c'est quand même très présent dans chaque jeu. C'est... Allez. Non mais j'adore.
J'adore, j'adore. L'engagement, encore, en fait, encore. Il est là, l'engagement. Donc, il faut vraiment que vous vous engagiez vers vous-même pour passer une étape de vie là très importante. Là, il y a vraiment peut-être des contrats que vous... Ou alors, il y a peut-être des contrats que vous avez signés dans d'autres vies qui, aujourd'hui, ont besoin de libérer. Que vous avez besoin de libérer. Il faut vraiment que vous vous respectiez. Ouais, il y a vraiment, on me redit, hein, confiance, confiance, confiance. Oui, oui, il y a vraiment, ayez foi, ayez confiance, écoutez-vous, écoutez-vous. N'écoutez pas l'extérieur, enfin, après, si, vous pouvez toujours l'écouter, mais seul vous détenez la réponse et la clé. Donc, engagez-vous envers vous-même. C'est vous qui prendrez les meilleures décisions. Je suis désolé, je rabâche et je répète, mais si le message il est là, c'est que c'est important pour cet été que vous l'entendiez. Que ce soit un engagement dans une relation, un engagement au niveau du travail, un engagement envers vous-même, il y a quelque chose d'important au niveau de l'engagement. Peut-être c'est quelque chose que vous n'êtes jamais arrivé à faire, l'engagement. Chaque fois que ça commence à devenir sérieux, hop, on se prend la tangente. Donc on vous dit non, c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire les choses. Mais règle ce qu'il y a à régler pour pouvoir justement dépasser ça. Les portes de l'intuition. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore une fois, la confiance en soi. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc tu attends quoi pour briller, pour renaître? Ouvre-toi à l'amour et à ton amour à toi. Parce que là, très franchement, je ne ressens pas du tout l'extérieur. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Arrête de te juger. Et j'en ai des frissons. Arrête de te juger. Arrête de te croire moins bien. Arrête de te diminuer. Tu es ça à l'intérieur. Tu es un beau diamant. Laisse-le paraître. Fais briller ta lumière. C'est vraiment, vraiment important que tu reprennes ouais, que tu reprennes en main ta vie. Toi seul peux le faire. Mais donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour. C'est très, très important. Les ressentis. Alors, avec les ressentis, là, on va te parler plutôt de ton intérieur, mais de chez toi. Pas de ton intérieur à toi. Peut-être si tu te sens mal, ou si tu n'es pas... Alors, pas se sentir mal, mais si tu... Ouais, si t'es pas bien, regarde à l'extérieur ce qui peut impacter ton intérieur. Peut-être la maison où tu es ne te convient pas. Peut-être la disposition des meubles ne te convient pas. Peut-être la déco ne te convient pas. Voilà. On t'invite à refaire un petit peu, on va dire, du feng shui pour refaire bouger les énergies et retrouver une harmonie dans ton intérieur à toi. En regardant l'intérieur extérieur, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Regarde s'il y a un objet, s'il y a des objets que tu te dis, ça fait un moment que tu te dis, ouais, bon, ça faut que je le foute à la baille, ou faut que je le revende, ou parce que bon, ça me plaît plus, ça. Fais-le, réellement. Débarrasse-t'en.
Si c'est plus, c'est plus. Voilà. Ça sert à rien de forcer, de garder des trucs et d'amasser des trucs pour rien. Ça bloque les énergies. Plus c'est, comment on dit, épuré, plus c'est fluide. Donc voilà, regarde l'extérieur pour que ton intérieur soit mieux. L'archange qui va t'accompagner pour cet été est l'archange Raphaël. Thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc voilà, on te dit, n'hésite pas, tu vois, je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à aller voir un thérapeute pour te faire aider, mais tu peux aussi, bien évidemment, demander l'aide de tes anges, des archanges, de tes guides. Voilà, peut-être que, effectivement, tout à l'heure on te disait de méditer, et bien peut-être médite en faisant appel à eux et confie-leur tes soucis. Ils seront là pour t'aider. Mais si tu ne demandes pas, ben, j'ai envie de te dire, il n'y a rien qui va se passer en fait. Eux, ils attendent que ça que tu leur demandes. Mais ils ne feront rien si tu ne leur demandes pas. Ils sont pas là pour venir voilà, t'aider si tu n'en as pas besoin. Donc vraiment, demande du soutien et sois dans la gratitude. Voilà. Soit même si tu n'as pas encore, sois dans la gratitude de ce que tu as déjà. Ça sera déjà pas mal. L'animal qui va t'accompagner, c'est la tortue. Magnifique animal. La lenteur et la régularité gagnent la course. Ça ne sert à rien de courir. Tout. Pardon, je suis désolée, je baille. Je sais pas ce que je suis en train d'extérioriser, mais ou alors c'est vous qui êtes peut-être crevé. Mais la vache, ça y va. Donc, on vous dit que vous avez besoin de mettre un pied devant l'autre, mais tranquillement. Et encore une fois, on va vous parler de confiance. Que du moment où vous mettez les énergies en action et que vous y mettez l'intention, toutes les choses vont se manifester au moment parfait. Il y a toujours un timing divin. Elle vous apportera la prospérité et l'amour. Mais il est temps de mettre les choses en œuvre, lentement, mais sûrement. Mais là encore, on vous dit de vous concentrer sur le présent et sur la prochaine étape qui sera évidente pour vous une fois que vous aurez tous les aboutissants. L'amour authentique, on vous dit que c'est une véritable réussite. Mais ça vient aussi avec la patience. Donc soyez patient. N'allez pas foncer droit dans le mur. Il y a quelque chose où il faut que vous preniez votre temps. Mais par contre, il faut que vous preniez votre temps. Mais une fois que vous allez être sûr que le job va être fait et que vous allez mettre en action, ça va y aller. Hein. Parce qu'on avait le fou tout à l'heure. Hein. Donc, une fois que vous allez être OK avec vous-même, là, il n'y aura plus de doute. Hein. On fonce tout droit. Donc, c'est de très très belles énergies. Même si ça ne va pas être de tout repos. Voilà, hein. De toute façon, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On n'est pas là pour... on n'est pas là dans une... Je vais dire c'est pas la récré. Hein. Voilà. On est là pour apprendre et expérimenter. Donc, voilà. Vous êtes là pour ça. Donc, quel est le signe, le chiffre et la planète qui va vous accompagner pour cet été? Alors, nous avons le chiffre 3 qui va vous accompagner pour cet été. Donc, le 3 juillet, le 3 août ou le 3 septembre peut être significatif. 3
333, 3h03, voilà, hein, tout ce qui a le chiffre 3. Mais le chiffre 3, c'est aussi l'équilibre, l'esprit libre, la facilité à communiquer. Donc peut-être que justement, cet été, on avait vu que la communication, c'était pas trop ça, mais peut-être que vous allez arriver enfin à un peu mieux communiquer. Peut-être avec moins de fougue. Voilà, un peu plus posé. Voilà, avec amour et vérité. Mais voilà, la communication certainement revient. Là, nous avons la Vierge, si je ne me trompe pas. Donc, la Vierge, c'est le perfectionnisme, l'humilité, le discernement, l'intelligence. Elle est quand même aussi un petit peu susceptible, la Vierge. Je sais pas, il y a ça qui me vient là de tout d'un coup. Je pense qu'il y a des béliers, dès qu'on leur dit un truc, de suite ça touche leur petit ego. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, vous vexez pas. Mais voilà, ce que j'entends c'est faites un effort aussi sur quand l'autre s'exprime, ne prenez pas tout au pied de la lettre et ne le prenez pas mal. Des fois, peut-être qu'il y a des choses de dites, analysez-les, voilà, hein, et ne vous braquez pas de suite. Voilà, vous êtes assez intelligent pour les analyser. On vous dit peut-être aussi d'être un peu plus perfectionniste dans ce que vous entreprenez. Faites les choses vraiment, j'allais dire comme il faut, mais c'est pas comme il faut, mais c'est dans les règles. Ouais, on va dire dans les règles. Allez, il n'y a rien d'autre qui me vient comme mot. Ok. Donc, pour la planète, nous avons Jupiter. Donc, qui est la planète du Sagittaire. Donc, c'est une planète de chance, d'expansion, de croissance et d'envie, d'opportunité. Donc là, pour cet été, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des nouveautés qui arrivent. Il est possible, voilà, d'avoir des synchronicités, d'avoir une croissance, mais après, de toute façon, la croissance, je pense que si vous faites un travail sur vous, vous pouvez que croître de toute façon, puisque quand on travaille sur nous, il faut savoir que on augmente nos énergies, on augmente nos vibrations, et donc du coup, on change complètement on va dire de plan subtil, et du coup, on... Voilà. Hein, alors, mettez le mot que vous voulez dessus. Mais voilà, il y a comme un passage où la chance arrive, et pour les nouveaux projets, c'est ok. Là, pour cet été, on y va. Mais il y a quand même, possiblement pour le début d'été, un petit job de recalage à faire sur l'émotionnel, le relationnel, la communication. Mais voilà, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Voilà mes petits béliers. J'espère que ces messages auront résonné avec vous. Je vous souhaite un très bel été. Profitez à fond de la vie. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.